Imaginez l'instant précis où vous réalisez que votre loyauté vient de vous coûter votre carrière. Vous avez joué selon les règles, vous avez été l'équipier modèle, celui qui ne cherche pas les projecteurs convaincus que le mérite finirait par trier les vainqueurs. Et pourtant, c'est celui qui a manipulé l'ombre, celui qui a compris l'art de paraître, avant celui d'être qui vient de s'emparer de ce que vous méritiez. Pourquoi le monde récompense-t-il si souvent ceux que nous jugeons immoraux? Pourquoi la bonté pure semble-t-elle être un handicap dans la jungle moderne? C'est ici que s'arrête le conte de fées et que commence la réalité. Nicolas Machiavel a écrit Le Prince non pas pour créer des tyrans, mais pour armer ceux qui refusent d'être des victimes. Il a posé une question qui dérange encore aujourd'hui. Préférez-vous être un saint qui échoue ou un leader efficace qui protège les siens quitte à se salir les mains? Le monde moderne n'est qu'une version digitale de la Renaissance italienne. Les épées sont devenues des emails. Les forteresses sont devenues des réputations. Mais la soif de pouvoir et la fragilité des alliances n'ont pas changé d'un iota. Si vous pensez que la stratégie est synonyme de trahison, vous avez déjà perdu. Si vous croyez que la vérité suffit à vous protéger, vous êtes une cible facile. Nous allons explorer 20 leçons chirurgicales qui vont briser vos illusions pour renforcer votre résilience. Ce que vous allez découvrir n'est pas un manuel pour devenir malveillant, mais une carte tactique pour naviguer dans un environnement où tout le monde ne joue pas franc jeu. Comment transformer votre vulnérabilité en influence? Pourquoi votre réputation est-elle un bouclier plus puissant que vos compétences réelles? Et surtout, comment identifier le moment exact où vous devez cesser d'être un agneau pour devenir un lion, sans pour autant perdre votre âme? Avant que cette analyse ne se termine, vous comprendrez pourquoi le plus grand danger qui vous guette n'est pas la méchanceté des autres, mais votre propre naïveté. Êtes-vous prêt à voir le monde tel qu'il est réellement et non tel qu'on vous a appris à le rêver? Entrons dans l'esprit de l'homme qui a décodé l'ADN du pouvoir. Oui, je fais ça vraiment. Parce qu'au fond, l'indifférence du monde à l'égard de vos bonnes intentions n'est pas un accident de parcours, c'est une constante structurelle. Nous vivons une époque où la visibilité prime sur la valeur, où l'algorithme ne récompense pas la vertu, mais l'impact et où l'influence est devenue la monnaie la plus volatile de l'histoire humaine. Ignorer les mécanismes du pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas faire preuve de noblesse, c'est choisir délibérément de marcher les yeux bandés sur un champ de mine sociale et professionnelle. Pourquoi cette analyse est-elle vitale en ce moment précis? Parce que la frontière entre la sphère privée et l'arène publique s'est effondrée. Chaque interaction numérique, chaque réunion Zoom, chaque échange de regards dans un couloir d'entreprise est une manœuvre sur un échiquier dont vous ne connaissez peut-être même pas les règles. Le coût de cette ignorance est exorbitant, il se mesure en opportunités manquées en trahison que vous n'avez pas vu venir, et en ce sentiment de frustration dévorante qui surgit quand vous réalisez que vos efforts servent à bâtir l'empire d'un autre. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Dans un monde hyper compétitif et saturé d'informations, la naïveté est devenue un luxe que vous ne pouvez plus vous offrir. Si vous restez figé dans l'illusion que le monde devrait être juste, vous vous condamnez à subir les décisions de ceux qui ont accepté le monde tel qu'il est. Le risque ici n'est pas seulement de stagner, c'est de devenir l'instrument passif d'une volonté plus forte que la vôtre. Il ne s'agit plus de savoir si vous voulez participer au jeu du pouvoir car vous y êtes déjà de gré ou de force. La seule véritable question est de savoir si vous allez continuer à être la proie ou si vous allez enfin apprendre l'architecture invisible de l'influence. Le gouffre entre celui que vous êtes et celui que vous pourriez devenir se trouve dans votre capacité à affronter des vérités qui dérangent. La suite ne vous dira pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous devez intégrer pour ne plus jamais être celui qu'on écarte d'un simple revers de main. Préparez-vous car l'heure n'est plus à la théorie confortable, mais à la dissection froide de votre réalité. Pour commencer cette autopsie de notre quotidien, il nous faut d'abord écarter les rideaux de fumée que l'éducation, la culture d'entreprise et les conventions sociales ont soigneusement tissés autour de nous. La plupart d'entre vous ont grandi avec un logiciel moral binaire, le bien d'un côté, le mal de l'autre, la loyauté comme moteur et la méritocratie comme boussole. On vous a répété que pour réussir, il suffisait d'être compétent, d'être vrai et de travailler plus dur que les autres. C'est la version officielle, celle que l'on affiche sur les murs des startups et dans les manuels de management bienveillant. Dans cette couche superficielle de la réalité, le terme machiavélique est jeté comme une insulte, un synonyme de méchanceté gratuite ou de manipulation perverse.
On range Nicolas Machiavel au rayon des antiquités poussiéreuses ou pire dans le cabinet des ombres, aux côtés de ceux qui auraient trahi l'humanité pour une once de pouvoir. On préfère se bercer d'illusions sur l'authenticité de cette nouvelle religion séculière qui nous intime l'ordre de rester soi-même en toutes circonstances. On nous vend l'idée que la transparence est la clé de la confiance et que le monde est devenu un espace collaboratif où les rapports de force auraient miraculeusement disparu au profit de l'intelligence collective. C'est un récit confortable. Il nous permet de dormir la nuit en croyant que le mérite finit toujours par être reconnu par une sorte de justice cosmique ou administrative. Dans ce paradigme, le pouvoir est perçu comme une relique du passé, une structure pyramidale que nous aurions dépassée grâce à la technologie et à l'horizontalité numérique. Vous pensez peut-être que si vous faites votre travail avec intégrité, que si vous ne faites de l'ombre à personne, et que si vous suivez les procédures, votre trajectoire sera linéaire et ascendante. Vous croyez que vos alliés sont ceux qui vous sourient en réunion et que vos ennemis sont clairement identifiables par leur hostilité ouverte. Pourtant, observez attentivement les coulisses de votre propre vie. Pourquoi ce collègue moins brillant mais plus proche des décideurs a-t-il obtenu le poste que vous visiez? Pourquoi cette entreprise dont le produit est techniquement inférieur domine-t-elle le marché, pendant que les innovateurs sincères font faillite? Pourquoi, malgré votre honnêteté, vous sentez-vous parfois piégé dans des dynamiques où votre silence est interprété comme de la faiblesse et votre gentillesse comme une opportunité de vous exploiter? La vérité superficielle nous dit que le monde est un jardin, qu'il suffit d'arroser de bonnes intentions pour récolter le succès. Machiavel, lui, nous observe depuis le 16e siècle avec un demi-sourire glacial. Il sait que ce que nous appelons « morale » n'est souvent qu'un luxe réservé à ceux qui ont déjà gagné ou un carcan imposé à ceux que l'on veut maintenir en bas de l'échelle. Pour lui, la vérité effectuelle, la vérité effective de la chose, n'a rien à voir avec les discours de façade. Elle se moque de la manière dont les choses devraient être. Elle s'intéresse exclusivement à la manière dont les hommes agissent réellement lorsqu'ils sont poussés par l'ambition, la peur ou la nécessité. Nous vivons dans une société qui a perfectionné l'art du déguisement. Jamais on n'a autant parlé d'éthique et jamais les mécanismes de domination n'ont été aussi sophistiqués et invisibles. On ne vous donne plus d'ordres brutaux, on vous influence. On ne vous licencie pas, on optimise les ressources. On ne vous espionne pas, on analyse vos données pour améliorer votre expérience. Ce vernis de civilité moderne n'est pas une preuve de progrès moral, c'est une évolution tactique. La jungle n'a pas disparu. Elle s'est simplement dotée de l'air conditionné et de codes de conduite en 280 caractères. Vous avez appris à naviguer sur une mer calme en suivant des cartes qui décrivent un monde qui n'existe plus ou qui n'a peut-être jamais existé que dans l'esprit des utopistes. Vous voyez les vagues, vous voyez l'écume et vous pensez comprendre la direction du courant. Vous vous fiez aux apparences, aux titres sur LinkedIn, aux sourires de façade et aux promesses contractuelles. Vous pensez que le jeu est juste parce que les règles sont écrites noir sur blanc. Mais derrière cette mise en scène rassurante, les véritables leviers sont actionnés par des mains que vous ne voyez pas selon une logique que vous refusez encore d'admettre. Car au-delà des discours sur la collaboration et l'empathie, une autre réalité bien plus brute palpite sous la surface. Et ce que vous prenez pour des anomalies ou des injustices ne sont en fait que les premiers symptômes d'un système dont vous n'avez pas encore décodé le langage secret. Ce langage secret, ce n'est pas celui de la méchanceté, c'est celui de la nécessité. Ce que vous appelez injustice ou manque d'éthique n'est pour ceux qui tiennent les rênes que de l'efficacité pure. Le choc que vous ressentez face à la trahison d'un partenaire ou à l'opportunisme d'un mentor n'est pas le signe que le monde est stoïque, c'est le signe que votre grille de lecture est obsolète. Vous jouez aux dames pendant qu'ils jouent aux échecs sur un plateau dont ils ont eux-mêmes dessiné les cases. La grande illusion de notre siècle, c'est de croire que le pouvoir a changé de nature parce qu'il a changé de costume. On a remplacé les couronnes par des sweats à capuche et les forteresses par des gratte-ciel en verre, mais la mécanique du cœur humain, elle est restée figée dans le marbre de la Renaissance. Machiavel n'a jamais voulu créer des monstres, il a simplement eu le courage de décrire les hommes tels qu'ils sont et non tels que nous aimerions qu'ils soient. Et voici la vérité qui dérange dans l'arène moderne: votre gentillesse est souvent perçue comme un manque de munitions. Votre transparence est une carte routière offerte gratuitement à vos concurrents pour qu'ils sachent exactement où frapper. Réveillez-vous. Le monde n'est pas une méritocratie linéaire, c'est un écosystème de prédateurs et de proies
où la perception compte plus que la réalité. Vous pensiez que votre travail parlerait pour vous, erreur. Le travail ne parle pas, il subit. Ce sont ceux qui s'approprient le récit de votre travail qui récoltent les lauriers. Vous pensiez que la loyauté était une monnaie d'échange, détrompez-vous. Pour beaucoup, la loyauté n'est qu'une option que l'on conserve tant qu'elle est plus rentable que la trahison. C'est ici que le rythme s'accélère et que les masques tombent. Regardez autour de vous vraiment. Ce leader inspirant que vous suivez sur les réseaux sociaux ne vous donne pas ses secrets, il construit sa propre légende pour s'assurer une armée de défenseurs gratuits. Cette culture d'entreprise qui prône l'équilibre vie pro-vie perso n'est souvent qu'un moyen de vous faire culpabiliser de ne pas être assez engagé émotionnellement afin que vous donniez votre âme là où votre contrat ne demandait que votre temps. Nous sommes entrés dans l'ère de la manipulation douce du pouvoir liquide. On ne vous écrase plus, on vous contourne. On ne vous censure plus, on vous noie sous un déluge d'informations insignifiantes. Si vous continuez à avancer avec la naïveté pour seul armure, vous ne serez pas seulement vaincu, vous serez oublié. Le système ne se contente pas de vous exploiter, il vous utilise comme un rouage jetable dans une machine qui ne connaît pas votre nom. Alors posez-vous la question cruciale. Préférez-vous rester une victime vertueuse qui se lamente sur la cruauté du sort ou devenir un acteur stratégique capable de naviguer dans les eaux troubles sans y laisser son intégrité? Car c'est là tout le génie de Machiavel, il ne nous demande pas de devenir des démons. Il nous apprend à ne pas nous faire dévorer par eux. Il nous offre les clés d'une survie lucide. Il est temps de comprendre que la morale est un luxe qui se finance avec le pouvoir que l'on a su conquérir. Sans force, votre vertu n'est que de l'impuissance déguisée en noblesse. Sans stratégie, votre talent est un moteur qui tourne dans le vide. Le monde moderne ne pardonne pas l'impréparation. Il ne récompense pas les intentions, il récompense les résultats. Et pour obtenir des résultats dans un monde de loups, il faut savoir au moins une fois montrer ses crocs, non pas pour mordre, mais pour signifier que vous n'êtes pas au menu. La réalité que vous refusez de voir était pourtant celle qui décide de votre salaire, de votre statut et de votre liberté. Si vous ne définissez pas vos propres règles du jeu, vous passerez votre vie à servir de décor à la réussite des autres. Le rideau est levé, la scène est prête. Et contrairement à ce que l'on vous a dit, la fin justifie parfois les moyens, car si vous échouez, personne ne se souviendra de la pureté de vos intentions. On ne se souviendra que de votre absence. Êtes-vous prêt à voir l'envers du décor? Êtes-vous prêt à admettre que le succès est une guerre qui ne dit pas son nom? Parce que Machiavel, lui, n'attend que votre signal pour vous montrer comment gagner. Mais voici le secret que les architectes du chaos moderne ne veulent pas que vous compreniez. La cage dans laquelle vous vous sentez enfermé n'a pas été construite contre votre gré. Elle a été bâtie avec votre consentement enthousiaste. C'est ici que la vérité effectuelle de Machiavel devient véritablement vertigineuse. Dans le passé, le tyran avait besoin de chaînes et de cachots pour soumettre les corps. Aujourd'hui, le nouveau prince n'a plus besoin de force brute, car il a réussi l'exploit ultime, transformer votre besoin de liberté en un outil de surveillance volontaire. Regardez l'écran que vous tenez entre vos mains. Vous pensez qu'il est votre fenêtre sur le monde, votre outil d'émancipation. Machiavel y verrait le plus parfait des panoptiques. Chaque j'aime, chaque partage, chaque opinion que vous hurlez dans le vide numérique n'est pas un acte d'affirmation de soi, c'est une donnée stratégique que vous offrez gratuitement à ceux qui façonnent vos désirs. Vous croyez exprimer votre individualité alors que vous ne faites qu'affiner le profilage de votre propre servitude. La véritable manipulation moderne n'est pas de vous dire quoi penser, mais de s'assurer que vous êtes trop occupé à paraître pour avoir le temps de devenir. L'ombre que personne ne remarque, c'est que nous sommes passés de la dictature de l'autorité à la dictature de la réputation. Autrefois, on craignait le courroux du souverain. Aujourd'hui, on tremble devant le tribunal invisible de l'opinion publique. Cette bienveillance généralisée, cette culture de l'annulation, ce besoin viscéral de signaler sa vertu à chaque instant, ce ne sont pas des signes de progrès civilisationnel. Ce sont les nouvelles armures du pouvoir. Le prince moderne ne porte pas de couronne, il gère une communauté. Il ne censure pas vos propos, il rend votre voix insignifiante dans un océan de bruit. Comprenez bien ceci, la plus grande ruse du système actuel est de vous avoir fait croire que le pouvoir s'est dilué, qu'il est devenu horizontal, démocratique, accessible. C'est un mensonge technique. Le pouvoir ne s'est pas évaporé, il s'est simplement déplacé dans les algorithmes et dans les structures de données.
Pendant que vous débattez de l'éthique d'un tweet, les véritables décisions qui impactent votre existence, votre capacité d'emprunt, votre employabilité future, la direction de vos pensées sont prises par des boîtes noires mathématiques conçues par des esprits qui ont lu Machiavel bien mieux que vous. Voici l'angle mort de votre vision du monde. Vous cherchez encore l'ennemi à l'extérieur sous les traits d'un patron tyrannique ou d'un politicien véreux. Mais le machiavélisme du 21e siècle a réussi l'infiltration parfaite et s'est logé dans votre propre ego. C'est votre besoin d'être validé, votre peur d'être exclu, votre désir de confort immédiat, qui sont devenus vos propres geôliers. On ne vous impose plus de limites, on vous offre des options toutes précalculées pour vous maintenir dans un état de dépendance fonctionnelle. Le rythme s'accélère car nous changeons d'échelle. Nous ne parlons plus seulement de tactiques de bureau ou de petites intrigues sociales. Nous parlons d'une guerre cognitive totale où votre attention est le territoire à conquérir. Et dans cette guerre, votre authenticité est devenue votre plus grande vulnérabilité. Pourquoi? Parce que celui qui se montre tel qu'il est sans filtre et sans stratégie est un livre ouvert pour ceux qui savent lire entre les lignes. Machiavel nous prévenait déjà, les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains. Car tout le monde peut voir, mais peu d'hommes savent toucher. Dans un monde d'écran, celui qui contrôle ce que l'on voit contrôle la réalité elle-même. Vous pensiez que le monde était devenu plus complexe. Non, il est devenu plus codé. Et si vous ne possédez pas les clés du code, vous n'êtes que le paramètre d'une équation dont le résultat ne vous appartient pas. L'illusion de la transparence est le rideau de fer de notre époque. On vous demande d'être transparent pour mieux vous scanner, tout en rendant les centres de décision de plus en plus opaques, derrière des sigles complexes et des interfaces épurées. C'est là que le choc doit survenir. Votre morale traditionnelle, celle qui vous dicte de ne jamais feindre et de toujours jouer carte sur table, est exactement ce qui permet au système de vous neutraliser. En étant prévisible dans votre vertu, vous devenez manipulable par ceux qui n'ont aucune intention de la respecter. Le prince moderne adore les gens vrais, car ils sont les plus faciles à anticiper. Il encourage votre sincérité pour pouvoir mieux cartographier vos réactions. Le piège est refermé. Vous êtes dans une arène où les règles que l'on vous a apprises à l'école sont précisément celles qui garantissent votre défaite. Vous cherchez la justice, ils cherchent l'équilibre des forces. Vous cherchez la vérité, ils cherchent l'impact. Vous cherchez à être aimé, ils cherchent à être indispensable. Ce décalage n'est pas une erreur de parcours, c'est l'essence même de la survie dans la modernité. Mais ne vous méprenez pas, révéler cette machinerie n'est pas une invitation au désespoir, c'est un appel à l'armement intellectuel. Si le pouvoir a changé de forme, votre stratégie doit muter. Il ne s'agit plus de s'opposer frontalement à une force que vous ne pouvez pas voir, mais d'apprendre à glisser dans les failles d'un système qui se croit parfait. Il s'agit de comprendre que votre plus grand atout n'est pas votre force de travail, mais votre capacité à rester illisible, à cultiver une zone d'ombre créatrice dans un monde qui veut tout éclairer pour mieux tout dominer. Préparez-vous. Ce que nous allons explorer maintenant n'est pas une liste de conseils de développement personnel pour mieux vivre ensemble. C'est un manuel de guérilla mentale. Nous allons disséquer les 20 lois qui régissent ce langage secret, ces règles non écrites que les gagnants appliquent en silence pendant qu'ils vous prêchent la morale. Car la survie dans le monde moderne ne dépend pas de votre capacité à suivre le courant, mais de votre habileté à en détourner la puissance à votre profit. Le monde ne vous donnera rien que vous n'ayez l'audace de prendre, et le prince qui sommeille en vous n'attend qu'une chose, que vous cessiez enfin d'avoir peur de votre propre ombre. La première erreur, celle qui scelle le destin des perdants magnifiques, est de croire que la vertu est une armure alors qu'elle n'est dans l'arène du pouvoir qu'une cible peinte sur votre poitrine. Vous avez appris à placer la sincérité au sommet de votre pyramide de valeurs. Vous pensez que dire ce que vous pensez, montrer vos failles et agir avec une honnêteté brutale fera de vous quelqu'un de respectable. C'est la pensée conventionnelle, celle qui rassure les foules et que l'on enseigne dans les séminaires de bienveillance. Mais regardez la faille systémique de cette approche. La transparence totale vous rend prévisible. Et dans une guerre de position, être prévisible équivaut à être déjà vaincu. Celui qui connaît vos réactions avant même que vous n'agissiez possède la télécommande de votre existence. Votre honnêteté n'est pas une force, c'est une fuite de données constante que vos adversaires collectent pour mieux vous contourner. À l'opposé, l'esprit machiavélien comprend que la vérité n'est pas un dogme, mais une ressource stratégique que l'on distribue avec parcimonie. Là où l'homme ordinaire cherche à être vrai,
Le stratège cherche à être crédible. La nuance est un gouffre. La crédibilité ne dépend pas de la réalité de vos intentions, mais de la gestion de votre image. Le monde ne réagit pas à ce que vous êtes, il réagit à ce qu'il perçoit de vous. En restant illisible, en cultivant ce que Machiavel appelait la simulation et la dissimulation, vous reprenez l'initiative. Vous cessez d'être un réacteur pour devenir un acteur. L'homme conventionnel craint le mensonge. Le prince, lui, craint l'inefficacité. Il sait que le silence est parfois plus honnête qu'une vérité qui mène au désastre. Considérez ensuite votre rapport au conflit. La morale commune vous suggère d'éviter l'affrontement, de chercher le compromis, de pardonner et oublier. On vous dit que la gentillesse finit par désarmer l'agresseur. C'est une illusion mortelle. Dans la réalité effective, la faiblesse n'appelle pas la compassion, elle invite l'invasion. En cherchant à plaire à tout le monde par peur de déplaire à quelqu'un, vous finissez par ne plus exister pour personne. Votre désir d'harmonie est perçu comme une absence de colonne vertébrale. C'est ici que réside le point de bascule. L'homme moyen veut être aimé, alors que le leader sait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. L'amour est un lien de gratitude que les hommes méchants de nature, dès que leur intérêt est en jeu, brisent à la moindre occasion. La crainte, en revanche, est maintenue par une peur du châtiment qui ne vous abandonne jamais. L'homme ordinaire travaille dur et attend que le mérite lui soit reconnu par une autorité supérieure, son patron l'État ou le destin. Il croit en une justice immanente. C'est son point faible absolu, il délègue la validation de son existence à autrui. Le stratège, lui, sait que le mérite est une construction narrative. Il ne se contente pas de bien faire, il s'assure que le récit de son succès soit celui qui domine l'espace public. Il comprend que la fortune est une femme qu'il faut brusquer pour la soumettre et non une divinité qu'il faut prier avec humilité. Attendre que l'on remarque votre talent, c'est accepter de rester dans l'ombre de ceux qui crient plus fort même s'ils sont moins compétents. La compétence sans l'audace de la mettre en scène n'est qu'un trésor enfoui dont personne n'a la carte. Regardez votre loyauté. On vous a appris que la fidélité est une valeur absolue. Vous restez attaché à des structures, des idées ou des personnes qui ne vous servent plus par simple habitude morale. Vous coulez avec le navire par principe. Machiavel, avec sa lucidité tranchante, vous dirait que le prince sage ne peut ni ne doit tenir sa parole quand ce respect se tourne contre lui et que les raisons qui l'ont fait promettre n'existent plus. Ce n'est pas de la trahison, c'est de l'adaptation vitale. Le monde change les alliances, mute les nécessités évoluent. Rester loyal à une promesse obsolète dans un environnement dynamique, ce n'est pas de la noblesse, c'est du suicide intellectuel. L'homme conventionnel est l'esclave de son passé. Le stratège est le maître de son présent. Il existe une différence fondamentale entre celui qui subit la morale et celui qui s'en sert. La plupart d'entre vous voient les règles comme des barrières infranchissables. Vous vous infligez des limites que vos concurrents ont déjà franchies depuis longtemps en souriant. Vous jouez avec un handicap que vous vous êtes vous-même imposé. Le génie de Machiavel est de nous montrer que la morale est un instrument du pouvoir et non son juge. Les lois sont faites pour les peuples, mais le prince doit savoir s'en extraire lorsque le salut de son projet l'exige. Si vous ne comprenez pas que les règles sont des outils de contrôle social destinés à maintenir les masses dans la prévisibilité, vous resterez une masse. La pensée commune célèbre l'empathie comme la solution à tous les maux. On vous demande de vous mettre à la place de l'autre, de ressentir sa douleur, de sacrifier vos intérêts pour le collectif. C'est une stratégie de neutralisation. En vous noyant dans l'émotion, on vous prive de votre capacité d'analyse froide. Le réalisme machiavélien exige au contraire une distance chirurgicale. Comprendre l'autre, oui, mais pour anticiper ses mouvements, pas pour partager ses larmes. L'empathie est une faiblesse tactique si elle n'est pas filtrée par l'intérêt supérieur. Le monde moderne ne se gagne pas avec des cœurs qui saignent, mais avec des esprits qui calculent. Vous pensez peut-être que cette vision est cynique. C'est précisément cette étiquette qui vous empêche de voir clair. Le mot cynisme est le bouclier des naïfs pour ne pas affronter la brutalité des faits. La différence entre vous et ceux qui réussissent réellement n'est pas une question de talent, mais une question de grille de lecture. Vous voyez des injustices là où ils voient des rapports de force. Vous voyez des accidents là où ils voient des opportunités. Vous voyez des amis là où ils voient des alliés de circonstances. Ce décalage de perception est ce qui maintient la hiérarchie mondiale en place. Les dominants connaissent ces lois, les appliquent, mais vous encouragent à suivre la morale traditionnelle pour s'assurer que vous ne deviendrez jamais une menace.
En acceptant de regarder ces 20 leçons, vous acceptez de briser le contrat de votre propre servitude. Vous allez passer du statut de spectateur moralisateur à celui de joueur conscient. Ce que nous allons décortiquer n'est pas une incitation au mal, mais une éducation à la réalité. Car pour être un homme de bien dans un monde de loups, il faut d'abord apprendre à être plus rusé que le renard et plus fort que le lion. Sans cette science de la survie, votre bonté n'est qu'une invitation au festin pour ceux qui n'ont pas vos scrupules. Le voile est désormais déchiré. L'illusion de la sécurité par la vertu s'effondre. Il ne reste plus que vous face à la mécanique nue du pouvoir. Êtes-vous prêt à cesser d'être le pion pour devenir celui qui déplace les pièces? Car la première loi commence là où finit votre naïveté. Cette naïveté, c'est le socle sur lequel les puissants bâtissent leur empire. Et l'avantage injuste, le secret que personne ne vous dira dans les écoles de commerce ou dans les manuels de management, c'est que le monde ne récompense pas les bons, il récompense les adaptables. L'avantage injuste de ceux qui dominent la modernité n'est ni leur capital, ni leur réseau, ni même leur intelligence brute. C'est leur capacité à opérer dans une zone franche, totalement affranchie des illusions morales qui vous paralysent. Pendant que vous vous demandez si une action est juste ou éthique, le stratège se demande uniquement si elle est nécessaire. C'est là que se situe le point de rupture. Votre sens moral tel qu'il vous a été inculqué fonctionne comme un limiteur de vitesse imposé à votre moteur. Les autres, ceux que vous voyez grimper les échelons avec une aisance insolente, ont désactivé ce limiteur. Ils ont compris que dans le jeu du pouvoir, la morale n'est pas une boussole, c'est une monnaie d'échange. On l'utilise pour acheter la confiance des masses, mais on ne la laisse jamais diriger le navire. Le véritable secret de Machiavel appliqué au 21e siècle, c'est la maîtrise de la verita effectuale, la vérité effective. L'avantage injuste consiste à voir le monde tel qu'il est avec une froideur chirurgicale, là où tous les autres le voient à travers le filtre de leurs désirs ou de leur peur. Vous vivez dans un récit, ils écrivent le récit. Vous subissez les conséquences des décisions, ils gèrent les probabilités. Considérez l'avantage psychologique de celui qui a compris que la réputation est plus importante que la réalité. Dans votre quête d'authenticité, vous exposez vos faiblesses, pensant que cela créera du lien. Le stratège, lui, sait que l'image de la vertu est 1000 fois plus puissante que la vertu elle-même. Pourquoi? Parce que la vertu réelle est contraignante alors que l'image de la vertu est flexible. Elle vous permet de récolter les fruits de la confiance sans jamais être entravé par les sacrifices que la moralité exige. C'est une forme de piratage social, utiliser les protocoles de la bonté humaine pour exécuter un programme d'ambition pure. Vous ressentez peut-être une résistance intérieure en entendant cela. Ce frisson de dégoût, c'est précisément ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. C'est la preuve que votre programmation est intacte. Le système vous a appris à mépriser les outils de votre propre libération. On vous a appris à appeler cynisme, ce qui n'est en fait que de la clairvoyance. On vous a appris à valoriser la transparence pour s'assurer que vous restiez une cible facile. L'avantage injuste, c'est aussi la gestion du chaos. Machiavel appelait cela la fortuna. La plupart des gens voient les crises, les changements technologiques brutaux ou les retournements de situation comme des menaces. Ils cherchent la sécurité, la stabilité, la permanence. Mais la stabilité est une illusion qui précède la chute. Le prince moderne lui embrasse le chaos. Il sait que c'est dans le désordre que les hiérarchies se brisent et que les places au sommet se libèrent. Son avantage, c'est qu'il ne cherche pas à contrôler la tempête, il apprend à l'utiliser pour couler ses concurrents, rester pétrifié par la peur de l'inconnu. Imaginez l'avantage que vous auriez si vous cessiez de chercher l'approbation de ceux qui sont vos compétiteurs. Si vous compreniez que chaque non que l'on vous oppose n'est pas une sentence de justice, mais une manœuvre de blocage. Si vous réalisiez que ceux qui prônent la collaboration sont souvent ceux qui ont le plus besoin de votre force de travail pour combler leur propre vide. Le monde moderne est une gigantesque partie de poker où vous êtes le seul à jouer cartes sur table pendant que les autres cachent des as dans leurs manches et vous sourient avec bienveillance. La vérité qui dérange, c'est que le succès ne s'obtient pas en étant le meilleur élève de la classe, mais en étant celui qui comprend comment la classe est gérée. C'est la différence entre le technicien et le politicien. Le technicien maîtrise la machine, le politicien maîtrise celui qui possède la machine. L'avantage injuste, c'est de comprendre les leviers psychologiques de la soumission et de l'influence. C'est savoir quand flatter l'ego d'un supérieur pour le rendre aveugle à vos propres ambitions.
C'est savoir quand créer une dette de gratitude chez un allié pour pouvoir la collecter au moment crucial avec des intérêts usuraires. Vous avez peur de perdre votre âme. Machiavel vous répondrait que l'âme d'un vaincu ne sert à personne. La véritable éthique pour lui ne consiste pas à rester pur dans une cellule, mais à être efficace dans le monde pour pouvoir une fois au pouvoir instaurer l'ordre et la prospérité que vous prétendez chérir. Sans pouvoir, vos valeurs sont des mots vides. Avec le pouvoir, vos valeurs deviennent des lois. Mais pour obtenir ce pouvoir, vous devez accepter de traverser la boue sans vous plaindre de l'odeur. Cet avantage injuste est à votre portée. Il ne demande pas de changer votre ADN, mais de changer votre logiciel de perception. Il demande de passer du mode survie réactive au mode stratégie proactive. Il demande d'accepter que la vie est une compétition féroce pour des ressources limitées, l'attention, l'argent, le statut, et que si vous ne jouez pas pour gagner, vous jouez pour perdre. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de spectateur neutre dans l'arène de la modernité. Réfléchissez à l'opportunité manquée à chaque fois que vous avez reculé devant une décision difficile par crainte de ce que les gens diraient. Ces gens sont précisément ceux qui occupent les places que vous convoitez parce qu'eux n'ont pas eu cette hésitation. Le prix de votre vertu est votre stagnation. Le prix de votre honnêteté est votre invisibilité. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons passer de la théorie au scalpel. Les 20 leçons que nous allons explorer sont les 20 verrous que vous devez faire sauter pour libérer le prédateur conscient qui sommeille en vous. Ces leçons sont brutales, elles sont directes et elles sont conçues pour choquer votre sensibilité conventionnelle. Car c'est dans ce choc que naît la lucidité. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris que le confort de l'ignorance ne vous suffit plus. Vous avez faim de cette vérité effectuelle. Vous voulez savoir comment manipuler le destin plutôt que de le subir. Vous voulez transformer votre impuissance en influence. Alors laissez de côté vos jugements de valeur pour les prochaines minutes. Ne vous demandez pas si ces lois sont gentilles. Demandez-vous si elles fonctionnent, car dans le monde de Machiavel et dans celui où vous vous réveillerez demain matin, c'est la seule question qui sépare les rois des cadavres. Le jeu commence maintenant, et la première règle est celle que personne n'ose murmurer tout haut, mais que tout le monde applique dans le secret des conseils d'administration et des alcôves du pouvoir. La réalité est malléable, et celui qui contrôle l'illusion contrôle la destinée des hommes. Êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre mirage? Mais avant que vous ne fassiez ce premier pas, avant que vous ne tendiez la main vers ces leviers de commande, il y a une mise en garde que je me dois de graver dans votre esprit. Une vérité plus sombre que toutes les autres, car elle ne concerne pas vos ennemis mais vous-même. Le voyage que nous entamons n'est pas une simple leçon académique. C'est une chirurgie de l'âme sans anesthésie. Une fois que vous aurez intégré ces 20 lois, vous ne pourrez jamais, absolument jamais redevenir la personne que vous étiez hier. L'innocence est une peau qu'on ne mue qu'une seule fois. Le plus grand danger de l'esprit machiavélien, le raccordement final qui pourrait vous briser, c'est le risque de l'isolement absolu. En apprenant à lire le jeu des autres, vous allez commencer à voir les fils. Vous verrez la manipulation derrière le baiser de votre partenaire, l'intérêt derrière la poignée de main de votre ami et la stratégie derrière chaque sourire de vos parents. Votre regard deviendra un scanner thermique qui ne voit plus que les flux de chaleur de l'ambition et les zones froides de la peur. Et c'est là que réside le piège. À force de tout décoder, vous risquez de ne plus rien ressentir. C'est la solitude du sommet, celle dont Machiavel lui-même a souffert exilé et incompris. Vous deviendrez un étranger au milieu des vôtres. Vous les verrez s'agiter dans leurs illusions, se plaindre de leurs échecs comme des enfants qui ne comprennent pas pourquoi le feu brûle, et vous ne pourrez plus les consoler avec des mensonges doucereux. Votre lucidité sera votre prison. Vous posséderez les clés du royaume, mais vous pourriez bien finir par n'avoir plus personne avec qui partager le trône. Car le prix de la maîtrise totale, c'est de devenir l'unique adulte dans une pièce remplie de nourrissons qui croient encore aux contes de fées. Il y a aussi ce risque terrifiant, cet abysse que Nietzsche décrivait si bien. À force de regarder le monstre dans les yeux pour mieux le combattre, on finit par lui ressembler. Le machiavélisme est un poison qui guérit, mais si vous vous trompez dans le dosage, il vous consumera de l'intérieur. Si vous utilisez ces lois sans un pourquoi qui vous dépasse, si vous devenez cynique par simple confort intellectuel, vous ne serez pas un prince. Vous serez simplement un autre prédateur insignifiant, un rouage de plus dans la machine à broyer que vous prétendiez dominer. Vous pourriez gagner toutes les batailles et perdre la guerre de votre propre humanité.
Imaginez la pression constante. Portez le masque de fer de la stratégie 24 heures sur 24. Savoir que si vous montrez une seule seconde de faiblesse authentique, ceux que vous avez dominés se jetteront sur vous avec une férocité décuplée par leur propre frustration. Le monde moderne ne pardonne pas à celui qui a osé se lever au-dessus de la mêlée. On vous attend au tournant. On guette le moindre silement, la moindre contradiction entre votre image de force et votre réalité intérieure pour vous annuler, vous détruire et prouver que finalement, vous n'étiez qu'une fraude. Vous devenez votre propre cible. Le système est conçu pour rejeter les corps étrangers et un individu conscient des mécaniques du pouvoir est le corps étranger par excellence. On essaiera de vous ramener dans le rang par la culpabilité, par la honte, par l'exclusion. On vous traitera de sociopathe, de manipulateur, de traître à la cause humaine. Et le plus dur, c'est que vous devrez accepter ces insultes comme des compliments secrets, car elles seront la preuve que vos méthodes fonctionnent. Mais serez-vous assez solide pour porter ce fardeau seul? Serez-vous capable de supporter le regard de ceux que vous aimez quand ils sentiront, sans pouvoir l'expliquer, que vous n'êtes plus tout à fait des leurs? C'est ici que se dresse le réel obstacle. Ce n'est pas la difficulté des lois, c'est la force de votre propre résistance interne. Votre cerveau va hurler. Il va chercher 1000 excuses pour ne pas appliquer ce qu'il va entendre. Il va vous dire que ce n'est pas bien, que tout le monde n'est pas comme ça, que vous pouvez réussir autrement. C'est votre ego qui tente de vous protéger du choc de la réalité. C'est l'esclave en vous qui refuse de briser ses chaînes parce qu'il a peur du froid qu'il y a dehors. Si vous ne domptez pas cette voix intérieure maintenant, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre confort moral pour votre liberté stratégique, alors arrêtez-vous ici. Éteignez tout. Retournez à vos certitudes fragiles et priez pour que la fortune vous oublie dans votre coin de jardin. Car ce qui vient va vous demander une discipline de fer. Il ne s'agit pas d'être méchant. La méchanceté est une émotion de faible. Il s'agit d'être froid. Il s'agit d'être une machine de calcul dans un océan d'hystérie collective. Il s'agit de naviguer avec une boussole qui n'indique pas le nord moral, mais le nord de l'efficacité. Et chaque fois que vous appliquerez une de ces lois, vous sentirez une part de votre ancienne identité s'effriter. Vous sentirez le vide se creuser autour de vous en même temps que le pouvoir commencera à affluer vers vous. Êtes-vous prêt à être détesté pour ce que vous êtes devenu afin de ne plus être méprisé pour ce que vous étiez? Êtes-vous prêt à porter la couronne de ronces de la lucidité? Le monde moderne est une arène de verre où chaque reflet est une menace et chaque transparence est un piège. Nous sommes arrivés au point de non-retour. La porte est devant vous. Derrière elle, les mécaniques nues de l'existence vous attendent débarrassés de leur vernis de civilité. Le silence se fait, l'air s'assèche, le vernis craque sous la pression d'une vérité que vous avez toujours pressentie, mais jamais osé formuler. Vous sentez cette tension dans votre poitrine, c'est le signal. Le signal que la naïveté vient de rendre l'âme et que quelque chose d'autre, de beaucoup plus tranchant, est en train de naître. Tenez-vous prêts, car la première leçon de survie ne va pas seulement changer votre façon de voir le monde, elle va vous donner les armes pour le posséder. Tout commence par une loi si brutale, si universelle, et pourtant si soigneusement cachée par les discours de fraternité qu'elle risque de vous couper le souffle. Tout commence par une loi si brutale, si universelle, et pourtant si soigneusement cachée par les discours de fraternité qu'elle risque de vous couper le souffle. Dans le silence des rapports humains, personne ne vous doit rien et personne ne vous appartient jamais. Cette loyauté que vous chérissiez, ce dévouement qui a coûté votre carrière pendant qu'un autre s'emparait de la lumière, n'était pas un investissement, mais un sacrifice non consenti. Vous avez été l'artisan de votre propre chute, en oubliant que l'ingratitude est le premier réflexe de celui qui n'a plus besoin de vous. C'est ici que s'arrête le conte de fées et que commence la réalité. L'instant où vous comprenez que ce collègue moins brillant, ce concurrent moins scrupuleux, n'est pas méchant, il est simplement réveillé. Il a compris que le mérite est une monnaie qui n'a de valeur que si elle est frappée au sceau de la perception. Pendant que vous polissiez vos compétences dans l'ombre, lui polissait son image sous les projecteurs. Il jouait le jeu des hommes alors que vous jouiez le jeu des fantômes. Machiavel ne nous demande pas d'applaudir cette trahison, il nous demande d'arrêter d'en être surpris. Car la surprise est le luxe des victimes. Le monde moderne n'est qu'une version digitale de la Renaissance italienne. Les épées sont devenues des emails. Les forteresses sont devenues des réputations, mais la soif de pouvoir et la fragilité des alliances n'ont pas changé d'un iota. Votre compte LinkedIn est votre nouveau fief.
Vos abonnés sont votre armée et vos échanges privés sont les nouveaux couloirs du palais des doges. Si vous refusez de voir cette architecture, vous n'êtes pas un saint, vous êtes un aveugle qui marche sur un champ de mine en espérant que la terre soit clémente. Le véritable péché n'est pas d'utiliser la stratégie, c'est de laisser le monde entre les mains de ceux qui l'utilisent sans aucune limite morale. Si vous pensez que la stratégie est synonyme de trahison, vous avez déjà perdu. Car en vous retirant de la lutte pour le pouvoir au nom de votre pureté, vous donnez les pleins pouvoirs à la tyrannie des médiocres. La bonté sans force est une invitation au crime. Machiavel pose la question qui doit désormais hanter vos nuits. Préférez-vous être un saint qui échoue laissant derrière lui le chaos et la souffrance, ou un leader efficace qui protège les siens, quitte à se salir les mains pour bâtir un ordre durable? L'illumination que vous cherchez dans cette autopsie de la modernité est celle-ci: le pouvoir n'est pas une souillure, c'est une responsabilité. Et pour l'exercer, vous devez d'abord identifier le moment exact où vous devez cesser d'être un agneau pour devenir un lion. Non pas par goût du sang, mais par nécessité de survie. Si vous n'êtes pas capable de montrer vos crocs, votre douceur ne sera jamais respectée et elle sera simplement exploitée comme une ressource gratuite. Votre réputation est un bouclier plus puissant que vos compétences réelles, car elle précède votre arrivée et survit à votre départ. Elle est la rumeur qui dicte si le monde doit vous ouvrir ses portes ou vous les claquer au visage. Le plus grand danger qui vous guette n'est pas la méchanceté des autres, mais votre propre naïveté. Cette croyance enfantine que si vous êtes gentil, le destin vous récompensera. Le destin n'a pas d'oreille pour les prières des faibles, il n'a Dieu que pour les mouvements des stratèges. En entrant dans l'esprit de l'homme qui a décodé l'ADN du pouvoir, vous ne devenez pas un monstre. Vous devenez un homme libre, libre de ne plus subir, libre de ne plus être le jouet des ambitions d'autrui, libre de définir vos propres règles dans une jungle qui enfin commence à avoir peur de vous. La vérité effectuelle nous enseigne que la morale est le privilège de celui qui a déjà gagné. Sans victoire, votre vertu n'est qu'une lamentation. Avec la victoire, elle devient une loi. Le choix n'a jamais été entre le bien et le mal, mais entre l'influence et l'insignifiance. Le rideau de fumée s'évapore. La scène est cette, vous n'êtes plus le décorateur de la réussite des autres. Vous êtes le prince de votre propre existence, celui qui sait que pour protéger la lumière, il faut parfois apprendre à commander aux ombres. La première leçon commence ici sur les cendres de vos illusions. La survie est un art et vous venez de prendre le pinceau. Ce pinceau n'est pas un outil de décoration, c'est une arme de précision. En traçant les premiers contours de votre nouvelle réalité, vous devez accepter l'idée que le confort de la foule ne vous sera plus jamais accessible. On ne revient pas en arrière une fois que l'on a appris à voir les fils qui agitent les marionnettes sociales. Le poids de ce pinceau, c'est de la responsabilité de ne plus pouvoir accuser le sort le patron. L'algorithme hait la trahison d'un ami pour vos propres échecs. Désormais, chaque revers est une erreur tactique et chaque succès est une conquête méthodique. L'homme moderne est un somnambule qui rêve de justice dans une usine à broyer les espoirs. Machiavel, lui, nous réveille à coups de réalité froide pour nous rappeler que la seule justice qui vaille est celle que l'on a la force d'imposer. Votre vertu, cette force virile, cette intelligence prédatrice et cette capacité d'adaptation est le seul rempart contre la fortuna, ce fleuve déchaîné qui emporte les naïfs et les impréparés. Vous avez passé votre vie à attendre que le monde soit gentil avec vous parce que vous l'étiez avec lui. C'est comme attendre qu'un lion ne vous dévore pas parce que vous ne mangez pas de lion. Il est temps de changer de paradigme. Ne soyez plus celui qui attend, soyez celui qui prévoit. Dans cette arène numérique où les réputations se font et se défendent en une mise à jour où l'influence est devenue la monnaie de réserve mondiale, rester soi-même sans stratégie est une forme d'exhibitionnisme suicidaire. Le prince du XXIe siècle sait que son visage public est une forteresse et que ses intentions sont les mines souterraines qui protègent son domaine. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche l'indispensabilité. Car celui dont on ne peut se passer est plus puissant que celui que l'on aime. L'amour est volatile, le besoin est éternel. Vous portez maintenant la couronne de ronces de la lucidité. C'est un fardeau certes, mais c'est aussi la seule clé de la véritable liberté. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne jamais être contraint par la volonté d'un autre. Et pour ne pas être contraint, il faut être puissant, non pas pour écraser, mais pour ne pas être écrasé. Pour protéger ce que vous avez de plus cher, votre famille, vos projets, votre vision du monde, vous devez accepter de devenir le stratège que la modernité exige.
La bonté n'est une vertu que si elle est un choix dicté par la force et non une obligation imposée par la faiblesse. Regardez une dernière fois ce monde de reflets et d'illusions avant de plonger dans les 20 lois qui vont suivre. Ce que vous allez découvrir n'est pas le manuel pour devenir une mauvaise personne, mais un guide pour cesser d'être une victime volontaire. Le rideau est tombé sur votre ancienne vie. Les masques sont prêts. Le plateau de jeu est devant vous, immense, complexe et terriblement fertile pour celui qui sait où planter ses pions. Ne demandez plus si c'est juste, demandez si ça marche. Car à la fin de la journée, le monde ne se souvient pas de ceux qui avaient raison dans la défaite, il ne célèbre que ceux qui ont su bâtir leur propre victoire. Si vous avez compris que la connaissance est la seule arme qui ne s'émousse jamais, alors vous savez que ce que nous venons de décoder n'est que le prologue d'une guerre que vous ne pouvez plus éviter. Le choix est désormais binaire, rester une donnée statistique dans le plan d'un autre ou devenir l'architecte de votre propre destin. Pour ceux qui ont décidé de franchir le seuil et d'intégrer le cercle de ceux qui voient l'envers du décor, manifestez votre ralliement. Abonnez-vous pour verrouiller votre accès à cette science de la survie et activez les notifications comme on affûte une lame. Le silence des agneaux est terminé, le règne des stratèges commence. Prenez votre place ou quelqu'un d'autre la prendra pour vous.